Bonjour à tous, bienvenue à notre session. Comment tout le monde va aujourd'hui, une semaine après? Comment est-ce que le groupe va? Bon, je souffrais que je demande à Docteur Kwasi, je crois que c'est Docteur Kwasi qui est là. Souffrais que je demande à Docteur Kwasi que je lui dise bonjour à Docteur Kwasi d'abord, avant tout le monde. Docteur Kwasi, ou bien c'est pas Docteur Kwasi que je vois. Bonjour à tous. Euh, on va faire quand même un tour, le temps que tout le monde se connecte. Comment va Monsieur Michel Yapi aujourd'hui? Bonjour Monsieur Michel Yapi. Vous pouvez activer et puis nous dire bonjour à la communauté. Bonjour, excusez-moi, je connecte rapidement les écouteurs. Vous pouvez vous présenter brièvement à la communauté, qu'on sache qui est Monsieur quoi, Monsieur Michel Yapi. Alors, bonsoir, vous me recevez? Oui, on C'est vous plutôt, reçoit très bien. Ok, c'est plutôt donc, Mickaël. oui, je suis Michael Yapi, l'actuel CTO de Divine Health. Ah, Je suis cofondateur de Divine Health. Je suis étudiant en Master 2 de Big Data. d'accord, Donc, je suis avec mon frère, le docteur Lionel Jancy. d'accord, Ok, c'est un peu ça. d'accord, c'est compris. Ok, c'est compris, il n'y a pas de problème. Bonjour. Ah, Monsieur Papi, bonjour. Comment vous allez? Comme le micro est activé, vous allez vous présenter en même temps. Bonjour. Monsieur Papi, bonjour. Le micro n'est pas activé, je pense. Oui, son micro n'est pas activé. Il y a M. Bruno Venn qui est là aussi. Oui, j'ai vu notre expert. Je le laisse se présenter. Je vois Salima Bash qui est là. Bonjour à vous. Aujourd'hui, là, les membres de la communauté là sont un peu timides, non? Alors, bonjour, bonjour. Moi, je m'appelle Bon, Najib. Je bonjour suis madame. Comment vous Bonjour allez? tout le une monde, une bonjour. amie de Madame Manal. D'accord. Voilà. Bienvenue. Merci. Alors, je suis médecin Bienvenue. infectiologue. Du coup, elle m'a dit, viens assister aux conférences d'écho. Alors, j'ai pu assister là où elle a présenté, bien sûr, sa solution. Et j'étais très agréablement surprise que c'est des recommandations qu'elle a reçues sincères, utiles. En plus, vous lui dites, revenez vers nous. Alors, c'est génial. Je lui dis, c'est la première fois que je vois une plateforme de conférence où ils vous demandent de revenir vers eux pour avoir les résultats des recommandations. Alors, je vous félicite et je vais être assidue et peut-être que je ramènerai du monde, comme dirait l'autre. D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci Merci à vous. infiniment. Merci. Monsieur Papis, je suis là pour vous. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour, madame, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Ça va très bien. Fidèle à la session écho. Félicitations. Merci beaucoup, merci. Nous sommes très ravis vraiment d'être connectés. D'accord, c'est parfait. On est aussi content de vous avoir à notre session écho aujourd'hui. Et je pense que ça Merci va faire du beaucoup. bien à pas mal de personnes aujourd'hui. Alors, je vois notre ancienne présentatrice des cas. Je vais revenir vers elle tout à l'heure. Et je suis en train de voir quelles sont les nouvelles personnes qui sont là. Monsieur Nestor, bonjour. Il y a Monsieur Nestor que j'ai vu tout à l'heure. Est-ce qu'il est Nestor Jimad? Alors, s'il n'est pas prêt, qu'il n'est pas juste à côté, je vois que Priska est là, Il- Ngota. Priska, bonjour. Les membres de la communauté, vous Bonjour, avez Madame Otiama. sommeil? Non, 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 ça va. Ça va. J'ai D'accord, pas sommeil. d'accord. Bonjour, Madame Otiama. Comment vous allez? Ça va très bien. Merci. J'espère que tout le monde également. D'accord, c'est parfait. Rapidement, vous pouvez présenter rapidement, juste en une minute, rapidement. D'accord. Je suis Priska Ngota. Je suis, je dirais, CEO de PharmaConnect Mhm. et je suis ravie de participer à
éco-santé. D'accord, Et je dirais également que je suis incubée par Conic XL. d'accord. Et Pharma Connect, c'est... Je peux continuer? Je pense qu'on aura le temps de mieux connaître Pharma Connect et qu'il faut Est-ce que commencer. je Je peux crois que Pharma continuer? Est-ce Connect, qu'on m'entend? on vous entend très bien. Pharma Connect devra présenter un cas très prochainement. Alors, Très bien. d'accord. Donc, je vais me préparer alors. Merci beaucoup. Merci. Alors, qui est-ce qui est là? Parce qu'on commence dans 2 minutes. On veut que toute la communauté puisse se présenter, qu'on puisse savoir qui est qui. Je vois Monsieur Tony Ram qui est là. Est-ce qu'il peut se présenter à la communauté? On va distribuer des tonifiants aujourd'hui pour que la communauté puisse se réveiller. Parce que la communauté est un C'est peu ça. calme aujourd'hui. C'est Kétan, aujourd'hui, c'est calme, hein? c'est très calme. C'est un peu trop calme. Ceux qui vont participer, on va leur envoyer l'argent. On va commencer dans 1 minute. Dans 1 minute. Notre expert est là, Monsieur Jules, Monsieur Bruno. Oui, oui, on peut m'appeler aussi Bruno, Louis, Marcel, Kouakou, Kouadio, Kofi, André. Voilà, merci beaucoup. Comment tu vas? Bon, ça va, ça, c'est mes amis baoulés qui me mettent des noms partout sur moi, là. Donc, D'accord, amour. il n'y a pas de problème. Je vois que mon mentor, mon boss est connecté. Je l'ai vu, il disparaît, réapparaît. Ah, boss, quand tu es là, je peux me taire. Il est où? Je le vois, Patronne. on le voit. Bonjour la patronne, bonjour chers tous. C'est notre championne tout-terrain, hein. Donc là, on est suspendu, on attend la session avec impatience. Merci tout le monde. Et c'est elle seule qui trouve des blancs qui ont des accents africains. Je ne sais pas comment elle fait ça. Elle Mais est c'est trop ça, forte. ce sont des blancs qui sont dans la session, qui sont dans l'Afrique francophone. Donc, il faut comprendre. Bravo Non, encore, bravo chers tous. j'ai 6 enfants aussi, hein. Ah, Ah, bon, il a répondu, hein, Monsieur Conan. Bruno a répondu. Très belle session. Merci beaucoup. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. Docteur Kwasi, on ne peut pas commencer la session si Docteur Kwasi ne s'est pas présenté. Si les gens ne savent pas qui est Docteur Kwasi pour nous, il faut que Docteur Kwasi se Ok, présente quand bonjour, même. bonjour, bonjour à la communauté. Très ravie d'être avec vous encore à cette quatrième session. Voilà, je suis Dr. Kwasi, manager de programme. Donc, je suis chargée de coordonner des programmes de formation éco, voilà, dans les domaines de la santé publique. Donc, comme Madame Ouattara conduit ce programme éco e-santé, nous aussi, nous faisons des programmes éco-paludisme, éco-Covid long, éco, etc. Bonne session à tous. Merci. Merci beaucoup, Docteur Kwasi. Merci, merci. Il y a des personnes qui ont des micros qui sont connectés, mais bon, on va démarrer la session. On va démarrer la session parce qu'il est déjà 14 heures et je pense que c'est l'heure pour nous de pouvoir commencer la session e-santé tout de suite. On va commencer et je vais, avant de commencer, on va passer notre générique avant de commencer notre session. Chaque mercredi, 14 h 15 h 30 GMT, une lumière s'allume sur le frigo. Médecins, infirmiers, innovateurs, chercheurs, étudiants, tous réunis, portés par une ambition commune. Innover pour mieux soigner. Ici, pas le mal, mais un cercle, un espace d'écoute, de savoir, de respect, de cas concrets, de défis. Faut diminuer le micro de l'autre ordinateur, je pense.
Alors, c'était le générique qu'on a mis pour commencer la session écho. Et c'était pour vous dire bienvenue à notre session écho e-santé Afrique francophone. Monsieur Ketan, je vais vous laisser la parole pour commencer en tant que coordonnateur de la session de ce jour. D'accord. Donc, je vais vous partager mon écran. OK. C'est bon? OK. Donc, tout le monde voit, hein, je suppose. OK. Donc, bienvenue à cette session écho. Je suis Ketan Soukou, directeur exécutif de Chronique East Health, qui est un incubateur accélérateur qui accompagne toutes les innovations en matière de e-santé en Afrique de l'Ouest. Je suis aussi coordonnateur de cette session écho. Donc, bienvenue à vous et merci d'être là. Alors, le thème du jour, c'est santé d'urgence et zone rurale. Quelle place pour l'innovation numérique? Donc, c'est un thème qui est vraiment très important puisque l'accès à des soins d'urgence efficaces reste un défi majeur dans de nombreuses zones rurales d'Afrique francophone, où les distances, le manque de personnel médical qualifié et les insuffisances d'infrastructures rendent la réponse médicale lente, voire impossible. Dans ce contexte, l'innovation numérique en santé apparaît comme solution incontournable. Donc, pour réduire déjà les inégalités d'accès aux soins, optimiser la coordination des soins entre professionnels via des systèmes de dossiers médicaux numériques accessibles à distance. Mais ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est mieux planifier les interventions sanitaires grâce à l'analyse de données en santé, big data et autres qui permettent de cartographier les besoins et les priorités. Donc, faciliter les interventions, les rendre plus efficaces. Donc, comme j'ai dit, je suis coordonnateur de cette session éco. Je suis Kétan Soukou. Comme facilitatrice, on a Madame Corinne Ouattara, qui est la championne en matière de e-santé en Afrique, en tout cas en Afrique francophone, qui est aussi présidente de Chroniques Health, l'incubateur, mais qui est aussi c'est la personne qui a créé Pas Santé Mousso, PSM. Ensuite, comme invité expert, on a Monsieur Bruno Verne, qui est directeur d'études de projets hospitaliers. Il est aussi enseignant-chercheur en sciences humaines et sociales. Et notre présentateur des cas, qui est Monsieur Michael Yapi, qui est CTO de la plateforme Divil Health, mais qui est aussi étudiant en master de Big Data. Donc, merci à eux d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Alors, on a déjà fait la présentation des participants, plus ou moins, même si l'expert va se présenter, ainsi que le CTO plus tard, les présentateurs du cas. Donc là, on passe à l'agenda. Donc, on aura la présentation du cas juste après mon intervention. On aura après ça les questions de clarification des participants et de l'expert. Après ça, on passe ensuite aux recommandations des participants, aussi de l'expert, et il y aura une présentation rapide présentation didactique de l'expert en rapport avec le thème qui a été donné aujourd'hui. Ensuite, on aura les questions-réponses relatives à cette présentation qui aura été faite. Donc après, on aura la clôture avec un lien qui sera mis dans le chat. Déjà, il y aura le lien de AECO pour ceux qui ne sont pas encore inscrits parce on a remarqué que certains ne sont pas inscrits sur AECO. Donc, il y aura le lien de AECO pour s'inscrire. Et ensuite, on aura, comment dirais-je, un lien pour que vous puissiez remplir un Google Form, pour que vous puissiez remplir, pour qu'après vous puissiez avoir vos certificats, puisque on a travaillé dessus et ceux qui étaient là, qui ont participé à au moins 2 séances, auront leur certificat. Donc, comme consigne, alors, déjà, il faut activer sa caméra, fermer les micros lorsqu'on ne parle pas, mais surtout activer sa caméra pour qu'on puisse vous voir. C'est ce que le modèle écho demande, pour qu'on puisse mettre un visage sur la personne qui parle. Ensuite, vous vous présentez lorsque vous prenez la parole, mais lorsque vous parlez, vous donnez votre avis, il ne faut pas divulguer des informations confidentielles. Donc ça, c'est très important.
Ensuite, si vous avez des besoins spécifiques, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, si vous n'arrivez pas à entendre ou quelque chose, vous le mettez dans le chat pour que après, moi, je puisse vous aider, puisse vous aider à résoudre le problème. Et j'aimerais aussi préciser que la séance est enregistrée pour qu'après on puisse regarder. Ceux qui n'ont pas pu se connecter maintenant puissent aller regarder après. Donc, si vous acceptez d'être là, si vous restez dans la session, ça veut dire que vous acceptez. On a besoin donc de votre consentement. Ensuite, comme je disais, pour ceux qui ne sont pas dans le groupe et qui ont dû rejoindre la session via LinkedIn ou Facebook à travers nos pages, vous pouvez scanner ce code-là pour intégrer le groupe WhatsApp et participer aux discussions. Et comme j'ai dit, il y a le lien de AECO qui est dans le chat pour tous ceux qui ne sont pas inscrits sur la plateforme, parce que si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pourrez pas avoir accès aux certificats qui seront donnés après la session. Donc, c'est important de s'inscrire. Et voilà, donc à 10 minutes avant la fin, il y aura le lien dont j'ai parlé, le Google Doc, pour que vous puissiez remplir. Et après, on aura des informations pour pouvoir vous délivrer les certificats. Donc, merci à vous de m'avoir écouté. Je vais donc passer la parole à la facilitatrice, Madame Corinne Ouattara, et bonne session à tous. Merci. OK, il faut que Envoyez j'arrête. des cœurs à notre coordonnateur, des émoticônes, encouragez-le parce que chaque jour, il stresse. Quand c'est mercredi comme ça, il ne dort pas à 5 heures du matin, il est déjà prêt. Il attend, il attend, il attend. Donc, vraiment, encouragez-le pour qu'il Mais donne le c'est bon s'il ne dort maximum pas. à chaque fois. C'est pas mauvais s'il ne dort pas. C'est pas mauvais s'il ne dort pas, c'est pour la communauté. C'est bien qu'il stresse pour la communauté. Bravo. D'accord, c'est un intérêt commun. Donc, c'est bon si c'est un intérêt commun, c'est bon. Alors, bienvenue encore à la session. Pour ceux qui ne nous ont pas joints, si vous avez des personnes, commencez à les taguer pour dire venez. C'est ici l'on dit envoyer les cœurs, taguer, partager. C'est ici là qu'on dit. Parce que ici, les choses doivent s'apprendre. Alors, déjà, avant de commencer, il faut dire que e-santé Afrique francophone, c'est vraiment une initiative collaborative qui vise à renforcer les capacités en matière de santé numérique en Afrique francophone. Notre super hub, c'est l'INSP et Dr Kwasi est là également. On salue parce que quelles que soient ses occupations, elle ne manque pas d'être là. Elle aussi, à 6 heures du matin, elle m'envoyait un message. Elle dit, il ne faut pas me rappeler parce que je sais que tu vas m'envoyer un message par rapport à quelque chose. Merci, docteur Kwasi. Alors, ça s'inscrit dans la méthodologie de ECO, Extension for Community Healthcare Outcome, qui vraiment repose sur des principes, tout le monde apprend, tout le monde enseigne. L'objectif ici de cette communauté, c'était favoriser le partage d'expériences entre experts professionnels de la santé, chercheurs, décideurs, innovateurs, enseignants, tout le monde. Créer vraiment une communauté active autour de la e-santé en Afrique francophone pour l'instant, parce qu'après, on peut voir loin et puis aller, pourquoi pas, au-delà de l'Afrique francophone, promouvoir des solutions locales. Quand je dis locales, je parle d'africaines, made in local en Afrique, durables et innovantes vraiment en santé digitale et renforcer les compétences techniques et opérationnelles des acteurs sur le terrain. Les sessions sont régulières. On les a voulu chaque mercredi à partir de 14 heures à 15h30 avec des thèmes très interactifs et accessibles en ligne. Après, il y a des replays. Et puis, elle va combiner présentation, de cas, discussion, retour d'expérience, échange. Vraiment, c'est un espace de dialogue, d'inspiration et surtout, ce qu'il faut noter, de co-construction pour une transformation d'un système de santé grâce au digital. Ça, c'est très important de pouvoir le noter. Donc, j'avais besoin de faire cette présentation déjà pour expliquer ce que c'est que la session Éco-e-santé. Et je crois que Kétan a expliqué pourquoi. Et on a un thème aujourd'hui qui explore vraiment comment la technologie numérique peut améliorer la prise en charge des urgences médicales dans les zones rurales. C'est très important pour nous. Souvent, on est marqué par un accès limité aux soins de personnel médical, aux infrastructures. Et il s'agit vraiment de réfléchir à des solutions qui vont vraiment permettre de pouvoir améliorer. Donc, l'objectif ici, c'est de montrer comment est-ce que cela va se faire. Et pour ce cas de figure, nous avons un champion, pour ne pas dire deux champions, parce qu'on est un présentateur de CAC, un CTO, mais qui est là avec son CEO.
Donc, ils sont là à deux. On a la chance d'avoir les deux pour pouvoir avoir une bonne compréhension de leur projet. Donc, c'est Divine Elf qui nous présente son cas. On va leur demander de déjà commencer à partager, comment on va dire ça, leurs documents qu'ils commencent pendant que je suis en train de les introduire. Donc, Divine Health, qui est une entreprise, une start-up ivoirienne, donc portée par deux jeunes, un médecin, un étudiant médecin doctorant et un étudiant en big data, justement, qui ont décidé de vouloir apporter justement un début de solution à ce problème d'urgence, surtout en zone rurale. Donc, s'ils sont prêts, Monsieur Yapi, je crois que c'est lui qui prend la parole aujourd'hui. Si vous êtes prêts, entre vous deux, vous pouvez déjà commencer à partager l'écran et commencer. Merci. Présentation des cas. Monsieur Yapi ou Monsieur Memel. Je pense que M. Yapi est en train d'essayer de partager son écran. D'accord. Euh, voilà, c'est bon. Si vous pouvez zoomer, le faire en diapo, qu'on puisse mieux voir. Alors, pendant qu'il est en train de partager, de disposer, je précise qu'il aura 10 minutes pour présenter et après cette présentation, on va passer à des questions de clarification qui visent à mieux comprendre ce qu'il nous expose aujourd'hui comme cas. Monsieur Yapi, vous pouvez zoomer, vous pouvez faire un grand écran parce que là, ce n'est pas assez visible, je ne sais pas pour les autres. Mais si vous avez des difficultés, allez-y. On vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais parlez un peu plus fort. Ok, Voilà, on vous entend. voilà. Donc, je tiens à saluer déjà toutes les personnes qui sont déjà présentes. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me représente, je suis Jean-Michel Yapi, étudiant en Master 2 de Big Data, CTO et cofondateur de Divine Health. Et le thème qui nous réunit ce soir, cet après-midi, c'est santé d'urgence et zone rurale, quelle place pour l'innovation numérique? Alors, je suis pas seul sur le projet. Donc, je suis avec Jean-Steve Memel. Est-ce que tu es présent, Jean-Steve? Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un réel honneur pour nous, voilà, en tant que jeune entrepreneur. Donc, je suis Jean-Steve Memel, doctorant en médecine et aussi cofondateur de la plateforme Divine Health. Voilà. Ok, D'accord. merci. Vous pouvez déjà commencer à présenter le cas. Ok, donc, déjà, ce qu'il faut savoir, donc, concernant notre institution, c'est que le nom de notre institution, c'est Divine Health. En ce qui concerne sa localisation, nous sommes actuellement situés à Abidjan. Donc, il faut savoir que Divine Health n'est pas un établissement sanitaire public. Ce n'est pas non plus un établissement sanitaire privé. Ce n'est pas une ONG, mais une start-up. Donc, ce sont les premières informations qu'il faut avoir ou savoir concernant notre institution. Ensuite, voici sur mon écran quelques informations concernant notre solution. J'espère que vous voyez bien. Envoie, allez-y. Voilà. D'abord, il faut savoir que notre solution n'est pas un objet connecté. Euh, L'environnement de déploiement de notre application actuellement, excusez-moi, nous avons trois environnements de déploiement de notre application, donc le web, Android et iOS. Donc, l'application n'est pas disponible en application Windows ou application Mac. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à ce jour, nous sommes au stade de prototype. Nous n'avons pas encore déployé l'application et la cible de notre application, comme vous pouvez le voir sur l'écran, tout à droite, on cible déjà les patients et les citoyens, donc toute personne vivant en Côte d'Ivoire est ciblée par notre application.
et également les professionnels de santé que nous ciblons. Nous ciblons également les établissements de santé, les hôpitaux, cliniques, les autorités sanitaires, gouvernements. Nous ciblons également les assureurs, les mutuelles. Alors, nous ne ciblons pas les organisations comme les startups ou les entreprises de médecine. Voilà, donc c'est ce qu'il faut savoir déjà comme information de base sur notre solution. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans notre solution Divine Health, l'élément clé qui permet de faire fonctionner notre application, c'est l'intelligence artificielle. Donc dans la suite, je vais vous faire une petite présentation là, de ce que c'est que Divine Health. Divine Health, c'est une solution numérique ivoirienne qui permet à toute personne, ou tout citoyen de réagir efficacement en cas d'urgence médicale, même sans connexion Internet. Donc, comme je le disais plus tôt, dans notre application, il y a un chatbot médical intelligent qui peut effectuer des appels automatiques et partager même la géolocalisation d'une personne qui se trouve dans un cas d'urgence et guider cette personne étape par étape, euh, lui montrer par exemple les gestes de premier secours à effectuer donc dans ce cas d'urgence. Il y a également sur notre application des contenus éducatifs multilingues et une accessibilité totale via sa smartphone, USSD et même en mode hors ligne. Donc, via smartphone, l'utilisateur aura la possibilité donc d'accéder au chatbot, de pouvoir poser des questions, envoyer des images, écrire son cas et même il a la possibilité, s'il ne sait pas écrire, de pouvoir faire une note vocale que notre chatbot transcrit sous forme de texte pour comprendre la situation de l'utilisateur. Et comme je l'ai dit, notre solution est aussi disponible en version USSD. C'est-à-dire pour les personnes qui n'ont pas de smartphone, qui ont un téléphone à touche, à travers une syntaxe bien spécifique, cette personne-là peut avoir accès à Divine Health euh, via un assistant en ligne. Donc, c'est une IA qui est également programmée donc, pour assister les personnes en cas d'urgence. Pour les personnes qui sont sur ordinateur, puisque j'ai dit que la solution est en web et est disponible aussi en application mobile. Pour les personnes qui sont sur leur ordinateur, ils peuvent déjà accéder au mode hors ligne. Donc, il y aura un document qu'ils pourront télécharger qui va leur permettre de pouvoir accéder aux formations de gestes, premiers secours directement sans avoir besoin de forcément se connecter à chaque fois. Donc, notre solution vise à réduire les décès évitables dus au manque de réaction rapide en situation critique. Historique de cas. À ce niveau, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons déjà, juridiquement, nous avons protégé notre idée et les protéger pour éviter tout plagiat donc, de notre application. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Divine Health n'est pas n'a pas d'infrastructure, n'a pas un endroit fixe où on peut le retrouver, on la retrouver, l'application. Nous avons un business model, nous n'avons pas un accès à un financement extérieur. Donc, l'application a été conçue par fonds propres, pardon, avec l'aide de mon collaborateur Jean-Steve Memel. Et ce qu'il faut savoir concernant les données donc des patients, donc pour ceux qui seront utilisateurs de cette application, il y a une protection sur des données. Et j'aimerais préciser aussi que nous ne traitons pas dans notre application les dossiers médicaux. Donc, il n'y a pas de dossiers médicaux. C'est juste que l'utilisateur aura à renseigner des informations qui pourront aider l'intelligence artificielle à contacter, par exemple, des proches, aller envoyer la géolocalisation, un message d'urgence, lorsqu'il y a un cas d'urgence qui se présente. C'est pas là-dessus. Ok, Jean-Steve. Jean-Steve, tu es là? Je suis là.
Voilà. Donc, nous allons présenter rapidement la problématique. Donc, d'où nous est venue l'idée de créer Divine Health. D'accord, merci beaucoup, Michael. Donc, je prends la parole pour présenter en fait d'où est venue plutôt, excusez, l'idée en fait de pouvoir mettre en place cette solution. Il faut dire, comme je l'ai dit dans ma présentation, je suis médecin de formation, doctorant en médecine. Euh, et comment dirais ça? L'idée m'est venue en fait en troisième année. J'ai effectué en fait les stages hospitaliers dans un centre de santé. Et là, en fait, aux urgences, on a reçu une fillette de 7 ans qui est malheureusement décédée des obstructions des voies aériennes. Donc, pour être plus simple, c'est-à-dire que la fillette, en fait, était en fait est revenue de l'école des coups. Les parents étant encore dans les lieux de service, normalement, elle était avec la nounou. Donc, elle était en train de manger et il y a l'arrêt de poisson qui s'est bloqué, en fait, au niveau des voies aériennes, c'est-à-dire au niveau de la gorge. Donc, bien évidemment, la nounou ne sachant ni lire ni écrit, elle ne connaît pas ce qu'on appelle manœuvre de Heimlich. D'ailleurs, beaucoup de gens n'en connaissent pas aussi. Voilà. Et elle n'avait pas aussi de connaissances en gestes de premier secours. Donc, le temps d'allaiter le voisinage, aller au centre de santé le plus proche, le pronostic vital de cette fillette était déjà engagé. Malheureusement, quand ils sont arrivés aux urgences et tout ça, elle était déjà décédée. Donc ce jour-là, quand moi je suis rentré à la maison, j'ai été peiné de voir en fait une fillette de 7 ans partir de manière brusque et je dirais brutale. Donc c'est ainsi que avec mon collaborateur, bien évidemment, on a réfléchi et on a décidé de mettre pourquoi pas une application d'urgence médicale. Voilà, une application d'urgence médicale, non seulement qui ne va pas s'arrêter à assister les personnes qui sont dans les situations d'urgence, mais qui va plutôt aussi éduquer en fait nos populations. Parce que moi, en tant que médecin, j'ai remarqué beaucoup que la plupart aujourd'hui de nos populations ont très peu de connaissances en ce qui concerne la santé, pour ne pas dire même dans le domaine des urgences, et ont très peu de connaissances aussi en ce qui concerne les gestes de premier secours. Voilà. Donc, c'est ainsi que est venue l'idée de Divine Health. Et aussi, comme il a dit, pour ne pas me le répéter, nous avons débuté ensemble sur fonds propres. Donc, aujourd'hui, bien vrai, on rencontre certaines difficultés parce qu'on a développé tout le process en fonds propres, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui au prototype fini. Donc, la difficulté majeure qu'on a aujourd'hui en face de nous, c'est bien évidemment, ce sont les finances. Comme on le dit, on sait que dans ce monde, l'argent fait tout. Et l'argent peut tout. Et l'argent ouvre aussi toutes les portes. Donc, ce sont les finances, en fait, qui est plutôt la principale difficulté pour nous aujourd'hui parce qu'on s'est dit, avec un bon fonds de financement, on pourra encore faire mieux, en fait, parce que notre objectif, on est plus focalisé sur les zones rurales. Et comme il a si bien dit dans sa présentation, on a pensé à développer une partie qu'on appelle fonctionnalité multilingue parce qu'on s'est dit qu'il faudrait que le monsieur qui se trouve derrière Korogo, bon, comme on est suivi un peu partout en Afrique, Korogo, c'est une ville de la Côte d'Ivoire qui est vers le nord là, de la Côte d'Ivoire. Donc, on s'est dit qu'il faudrait que le monsieur qui se trouve derrière Korogo, dans son village, en fait, puisse interagir avec l'application dans sa langue maternelle, pourquoi pas. Bien évidemment, en Côte d'Ivoire, on a 60 ethnies et la technologie aussi a ses limites. L'application ne peut pas supporter les 60 ethnies. Donc là, actuellement, Michael est en train de faire un sondage pour voir en fait l'ethnie qui est la plus parlée en Côte d'Ivoire et on va l'ajouter à la fonctionnalité multilingue. Aussi, il a parlé de vidéos éducatives parce que notre but, comme je l'ai dit, c'est de sensibiliser nos populations
aux gestes de premier secours. Donc, l'application ne va pas que se limiter à assister les personnes, mais grâce à ces vidéos, des petites vidéos de 3 minutes, à sensibiliser les personnes aux gestes de premier secours. Voilà. Ok, merci beaucoup. Okay. La majeure partie des choses ont été dites. Déjà, ce que j'aimerais ajouter, c'est que l'application donc, a été créée euh, sur la base de ce constat. Et nous sommes actuellement à une phase de test. Donc, il y a une étude de terrain qui se fait, il y a des ajustements techniques et nous sommes en train de créer donc le contenu éducatif qui va servir dans l'application à aider les personnes à mieux assister donc les victimes, donc les personnes qui se trouvent dans les cas d'urgence. Voilà. Et comme je le disais un peu plus tôt, nous avons un modèle économique qui est déjà prêt. La souscription donc va s'élever à 2000 francs le mois et nous sommes en train de voir comment, avec certains partenariats, permettre directement que cette solution puisse s'intégrer dans les assurances. On va faciliter le paiement de l'abonnement donc à l'application et puis avoir accès à toutes les différentes fonctionnalités. Donc c'est un peu ce que j'avais à dire concernant notre solution. Merci. Voilà, merci, merci à tous. Je crois on a pu en quelques minutes présenter notre cas et aussi évoquer certaines difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous sommes vraiment ouverts à toute critique, conseil, en tout cas tout ce qui pourrait en fait nous pousser en fait encore nous surpasser, encore aller de l'avant pour pouvoir permettre vraiment à la population d'avoir vraiment accès vraiment à cette application et pourquoi ne pas réduire en fait les urgences vraiment évitables en fait. Merci et merci beaucoup. Alors, merci. Envoyez des émoticônes à notre présentateur de cas. Et je vois que vous n'avez pas fini votre présentation de cas parce que de ce que je vois sur la fiche, il y a une slide derrière pour les objectifs et les attentes. Ce que je suis en train de prendre derrière, donc je vais lire. Je crois que de la fiche de cas qu'on a, l'objectif ici aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un retour d'expérience pour améliorer la solution pour un déploiement, déjà pour un pilote et un déploiement. Et ensuite, ce serait de voir comment pouvoir intégrer Divine dans les systèmes de santé. Quel partenariat pourrait être recommandé pour pouvoir adopter la solution au niveau communautaire, les différentes pistes pour pouvoir sécuriser, pour pouvoir avoir du financement. Et les attentes ici, c'est vraiment d'avoir des conseils techniques de façon opérationnelle pour la mise en relation avec d'autres acteurs de la santé, pour une certaine interopérabilité, une structuration du projet. J'ai bien résumé, j'espère. Alors, donc, en Effectivement. termes de présentation de cas, ce que je peux dire aujourd'hui de la présentation qui a été faite tout à l'heure de Divine Health, c'est qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une solution numérique qui a été conçue pour permettre une réaction assez rapide en cas d'urgence médicale, sans connexion Internet, donc elle fonctionne offline et online. Donc, elle va combiner un chatbot médical, une géolocalisation avec des fonctionnalités USSD et donc soumise aujourd'hui, elle a été soumise au programme ECHO et la solution qui vise à améliorer les soins. L'objectif majeur aujourd'hui, ce pourquoi ils sont là, c'est de savoir comment est-ce que cette solution-là peut être mieux, peut être améliorée pour qu'elle soit mise à disposition aujourd'hui des différents professionnels. Donc, j'espère avoir bien résumé la présentation. Monsieur Michael Yapi et Monsieur Memel. Et si oui, je vais passer la parole aux différents participants pour les questions de clarification leur demander. Alors, pour ceux qui nous prennent en cours, généralement, les questions de clarification, elles permettent de poser des questions assez bienveillantes. On reste toujours dans la bienveillance aux présentateurs de cas de sorte à mieux comprendre. Donc, on va essayer de prendre une série de questions et par la suite, on va demander
à l'expert également de pouvoir poser ces questions de clarification. Donc, vous pouvez poser et ceux qui auront des difficultés peuvent le mettre dans le chat, on pourra les lire pour vous. Premièrement, je vois Docteur Joyce qui a levé la main pour sa première question de clarification. Docteur Joyce, bonjour. Présentez-vous. Si vous pouvez activer le micro. Voilà, allez-y, docteur. Bonjour, je suis auteure de Mou. Je suis directrice d'une unité de recherche Côte d'Ivoire et une organisation de recherche privée. J'ai écouté un peu l'étude de cas qui était c'était super intéressant. Moi, j'avais juste deux petites questions voilà, pour essayer d'améliorer les choses. C'est par rapport aussi aux zones reculées. Donc, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas besoin d'être en ligne pour pouvoir accéder en fait à cet outil. Mais du coup, je voulais savoir si vous avez pris quand même en compte, par exemple, le type de téléphone qui serait utilisé dans les zones reculées. Parce que j'imagine que c'est en fonction, bien évidemment, voilà, du type de téléphone que la personne aura, qu'elle pourra utiliser en fait finalement cette application. Et je voulais revenir aussi sur un deuxième truc, c'est qu'il ne faudrait pas oublier les formations pratiques. Parce que je pense qu'en fait, il y a une différence entre le visuel finalement qu'on voit sur une application qui est très, très intéressant, mais je pense qu'il faudrait rajouter en fait des visites en fait directement dans ces zones reculées avec des formations réelles, des formations pratiques qui vont pouvoir aider justement à l'utilisation de cet outil en fait. Donc voilà ce que je voulais apporter comme contribution. Je pense qu'on peut passer par des trucs comme les associations des scouts, des choses comme ça, pour essayer d'aller justement dans les zones reculées, pour faire vraiment des formations pratiques visuelles qui vont apporter un plus. Voilà, merci beaucoup. Merci. D'accord. Donc, docteur Joss, je répète la question si vous ne l'avez pas compris. Donc, le deuxième point, c'était une recommandation. La première question, c'était de savoir est-ce que vous avez tenu compte des zones reculées au niveau des puisque vous avez dit que vous êtes en offline. Donc, si vous pouvez donner la réponse, que je puisse OK. prendre. Alors, je réponds rapidement à la question. Lors de la présentation, je pense que j'ai pas trop appuyé le point. Comme je l'ai dit, en offline, l'application est disponible, mais les personnes qui n'ont pas de smartphone, de Android, iOS, elles auront accès à Divine Health via USSD. Donc, l'utilisateur qui a, comme on l'appelle communément ici, un téléphone à touche, on appelle de notre jargon un Pesclap. Donc, c'est pas un Android, c'est pas un téléphone avec iOS, c'est pas un Apple et tout. Donc, il y aura des syntaxes à composer qui permettront de joindre directement un assistant euh, en ligne. Donc, c'est une IA qui va assister donc, de façon vocale par appel l'utilisateur qui n'a pas d'Android, qui n'a pas de smartphone. Donc, c'est un peu ça pour répondre à la question. Donc, c'est D'accord. accessible à tous. D'accord. Merci. En fait, Docteur Kwasi, oui. Docteur Kwasi a levé la main. Oui, merci beaucoup. Félicitations à l'équipe pour cette start-up qui est présentée et pour vraiment améliorer l'offre de soins. Euh, je voudrais juste, pour mieux comprendre hein, la question de clarification, j'ai cru entendre une souscription 2 000 francs par mois. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Je voudrais savoir, est-ce que puisque le choix de la cible, j'ai cru comprendre que c'était en zone rurale. Est-ce que 2 000 francs par mois, si j'ai compris le système pour installer l'application sur le téléphone de la personne, ces 2 000 francs par mois serait pas un frein pour nos populations des zones rurales, puisque généralement on sait que dans les zones rurales, même les consultations dans les centres de santé fixées à 200 francs, les gens n'arrivent même pas à le payer. Donc, ça, c'était pour comprendre. Et puis, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place par rapport à la validation du contenu, hein, du contenu de tout ce qui sera fait comme réponse
ou bien comme solutions en situation d'urgence qui seront décrites dans, dans l'application. Voilà mes deux questions. Voilà. Merci beaucoup. Et puis l'autre chose, c'est peut-être que cette question, peut-être, je sais pas. Ils pourront voir, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un lien qui sera établi entre l'IA et puis le réseau des établissements sanitaires? Merci beaucoup. D'accord. La question de docteur Poissy, je pense que vous l'avez noté, donc je vais demander à soit Monsieur Yapi, soit Monsieur Memel de pouvoir répondre à la question de docteur Poissy. D'accord, d'accord. Donc, je vais me charger de répondre à la question de Dr. Kwasi. D'abord, la première question qui fait référence au modèle économique. Il faut dire qu'actuellement, nous, on continue toujours de réfléchir, de retravailler le modèle économique. C'est un modèle économique qui, bien évidemment, peut être revu. Pourquoi? Parce que si Dieu nous fait la grâce d'avoir des partenaires financiers, donc on pourra penser peut-être à un abonnement annuel au lieu d'un abonnement mensuel si par la grâce de Dieu, on arrive à avoir des partenaires financiers, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est ce modèle économique, il est en train d'être travaillé avec mon collaborateur. Nous sommes en train de réfléchir, d'encore peaufiner, en fait, notre modèle économique. Voilà. La deuxième question, si je ne me trompe pas, c'était de savoir, en fait, le lien, en fait, entre l'application et les centres de santé. Oui, effectivement, il y a un lien. Et aujourd'hui, en fait, notre plus grand rêve, je le dis, hein, c'est de pouvoir, en fait, rentrer en partenariat avec le SAMU ou peut-être le GSPM. Parce que on se dit que en première situation d'urgence, ce sont ces organismes-là qui sont, en fait, alertés quand il y a des situations d'urgence. Donc, du coup, nous, comme je le dis encore, si Dieu encore nous permet, voilà, de pouvoir en fait avoir un partenariat avec le SAMU, avoir un partenariat avec le GSPM. Et qui parle de GSPM, c'est-à-dire le groupement sapeurs-pompiers militaires, ou le SAMU, fait allusion au gouvernement. Donc, si Dieu nous permet d'avoir un partenariat avec le gouvernement, en fait, nous, on serait open, en fait, de pouvoir, en fait, établir ce lien-là. Parce on avait déjà réfléchi à ce lien-là. Et Michael, qui est le CTO, avait déjà trouvé, en fait, la combinaison juste par rapport à ça. Pas d'autres Alors, Si, questions? est-ce que, excusez-moi. oh, vas-y, Michael. Donc, pour répondre donc aux questions, On j'ai n'entend pas quelques bien. Vous ajouts. pouvez parler un peu plus fort? J'ai quelques ajouts pour répondre aux questions. Comme je l'ai dit, il y a dans notre application la possibilité donc d'envoyer, quand on soumet une urgence, on avait dit dans la présentation qu'il y avait appel automatique des services d'urgence. Donc actuellement, on n'a pas de partenariat avec les services d'urgence. Du coup, on a mis nos propres numéros juste pour les tests. Donc quand il y a une situation d'urgence, l'appel se fait automatiquement. Donc l'IA identifie la dangerosité du problème et informe directement les services compétents de ce qui se passe avant qu'ils n'arrivent sur les lieux. Parce que généralement, c'est quand ils arrivent sur les lieux qu'ils vont faire le constat. Donc s'il y a, bon, je sais pas trop, des gens cyber peut-être qui pourra me dire, je sais pas s'ils viennent directement avec tout l'équipement ou les séjours médicaux, je pense pas. Donc l'application va donner donc les informations du cas. Donc euh, si c'est une blessure par balle, si c'est une entorse, en fonction de la dangerosité du cas, l'IA s'occupe de passer directement l'information donc au service compétent. Mais uniquement lorsque l'urgence engage, par exemple, un pronostic vital pour éviter voilà, d'avoir à appeler, par exemple, les services d'urgence pour un mal de tête. Donc, c'est un D'accord. peu ce que j'ai voulu ajouter. D'accord. D'accord. Donc, Merci à pour vous. répondre
Oui, Il y avait une allez troisième question. rapidement. Oui. Allez rapidement parce que... D'accord. Pour la troisième question du docteur, en fait, il faut dire aussi que nos scénarios d'urgence ont été validés en fait par, bien évidemment, par des médecins. Euh, Moi, je suis à l'hôpital général de Bingerville. Je suis sous la couverture du docteur Kourouma Anne Fatim, qui est médecin urgentiste, qui est aussi mon mentor en fait dans le domaine médical. Donc, j'ai validé en fait les scénarios que j'ai pu en fait établir pour l'application avec elle, bien évidemment sous sa coupole et sous sa bénédiction. Voilà. D'accord. D'accord, c'est compris. Alors, on a trois questions même. Il y a Monsieur Zanga qui a déjà levé la main premièrement. Après, il y aura Madame Salima. Et enfin, il y aura Monsieur Tokmon qui ont posé. Donc, c'est les trois, c'est l'ordre de passage des trois. Donc, Monsieur Zanga, c'est à vous pour les questions. D'accord. Bonsoir à tous. Moi, je suis docteur Diarassou Bazanga. J'exerce en tant qu'urgentiste dans un des CHU d'Abidjan. Alors, merci beaucoup à Monsieur Memel et Monsieur Yapi pour la mise en place de cette application qui n'a pour autre objectif que d'améliorer la santé de notre population et de pouvoir accélérer la prise en charge des maladies. Pour les questions, moi, j'aimerais savoir est-ce que les réponses qui sont données par l'intelligence artificielle suite aux demandes en cas d'urgence sont accompagnées par des images? Parce à travers le cas qu'il a motivé à pouvoir mettre en place cette application, il a parlé du cas d'une petite fille qui avait avalé un os dont il fallait faire la Mandem-Leach. Et sachant que dans l'apprentissage médical, les textes ne sont pas vraiment, apprendre à lire les textes ne sont pas vraiment appropriés parfois avec la pratique médicale. Parce qu'une personne qui a lu les tests et qui a lu une méthode ne saura pas vraiment l'appliquer si on ne lui a montré de façon pratique. Du coup, j'aimerais savoir si les réponses qui sont données en cas de situation présentée par les intelligences sont accompagnées par des images où il sera montré les différentes étapes à faire pour pouvoir accomplir cet acte-là. Et à côté de cela aussi, sur le volet d'identifier la dangerosité de l'acte, par exemple, par l'intelligence artificielle. Il a dit comme ça que c'est en fonction de la dangerosité qui est représentée par l'intelligence artificielle que les médecins sont alertés. Moi, j'aimerais savoir, cette dangerosité, elle est évaluée comment? C'est la personne qui est sur les lieux de l'accident qui va, par exemple, dire, qui va soumettre le problème à l'intelligence artificielle. Il va, par exemple, dire une personne a subi un accident. Il y a eu un accident et à travers ça, l'intelligence artificielle va évaluer la dangerosité et alerter. Donc, j'aimerais comprendre un peu ce mécanisme tout en sachant que parfois, il peut y arriver des accidents où la paniquer, c'est ce qui arrive beaucoup. Nous-mêmes qui sommes aux jugeants, nous rencontrons beaucoup ça. Lorsque nous recevons des patients, les parents des malades sont, on va dire, sous le stress, alertés. Pourtant, ce n'était pas un cas aussi compliqué que ça. Du coup, est-ce que ça ne serait pas une manière de pouvoir mobiliser les ressources humaines dans la prise en charge vers des endroits qui ne sont pas vraiment des cas d'urgence, si on peut le dire. Donc, ça, c'était mes deux questions. Maintenant, en termes de recommandations, Pour les j'ai vu qu'il a parlé. recommandations, pour les recommandations, je vais revenir vers vous tout à l'heure. Il y aura une session où tout le monde pourra poser des recommandations. C'est la première vague. Donc, il faut bien garder au chaud, ne pas toucher à ma recommandation là, hein, docteur. On Il je n'y a vais pas de revenir problème. dessus tout de suite. Il n'y a pas de problème. Bien Merci la beaucoup. garder. Monsieur Memel et Monsieur Yapi, répondez rapidement à Docteur Dirasouba et puis il va D'accord. donner ses recommandations. Ok, ok, d'accord. Très cher aîné, il n'y a pas de problème. D'abord, je vais répondre à la première question. Effectivement, il y a des croquis, il y a des images. Il y a des images que nous sommes en train de travailler qui vont accompagner, bien évidemment, en fait, comment dirais ça, les scénarios d'urgence ou comment dirais ça, comment je peux dire ça même, en fait, qui vont accompagner en fait les scénarios d'urgence en fait. Donc, pour vous dire qu'on a pensé en fait à des images. Parce que notre but, comme on l'a dit, on veut toucher en fait tout
type de population, en fait. Donc, que la personne soit allée à l'école, qu'elle ne soit pas allée à l'école, on veut permettre, en fait, à une population lambda de pouvoir, en fait, aujourd'hui, utiliser, en fait, notre application. J'en parlais récemment avec mon CTO. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Wave. Vous voyez, l'appli FinTech Wave, tout le monde utilise Wave. Même ma grand-mère qui est au village, même chez moi, derrière Dabou, elle connaît l'application Wave, en fait. Et elle sait qu'avec Wave, on fait les transactions. Donc, notre objectif, en fait, c'est de en fait, ressembler à cette application, à faire en sorte que l'application soit vraiment la plus simple possible dans son utilisation pour que, en fait, tout le monde puisse, en fait, l'utiliser. Donc, évidemment, on a pensé, voilà pourquoi on a pensé à des vidéos, mais aussi, il y a des images, en fait, qui vont accompagner, en fait, les différents gestes de Seco. Voilà. Pour revenir sur la deuxième question, oui, concernant l'évaluation des urgences, en fait, et effectivement, on parle de chatbot. En fait, le chatbot, en fait, ce sont des questionnaires. Donc, nous, on a entraîné, en fait, l'IA de telle en sorte que lorsque la personne est dans l'urgence et qu'elle active l'application, l'IA va poser des questions en fait à l'utilisateur. Donc, disons, notre IA va poser des questions à l'utilisateur et en fonction des réponses, l'IA va analyser en fait, comment dirais ça, la dangerosité de l'urgence. S'il faut, bien évidemment, appeler les urgences, comme je les ai citées ici, SAMU, GSPM ou autres, on va signaler ça automatiquement. Dans le cas contraire, si c'est une urgence qui peut être gérée en fait avec les gestes, avec les différents scénarios que nous on a pu établir dans notre application, elle sera gérable en fait. Voilà. Donc c'est pour éviter à chaque fois, comme Michael a dit tout à l'heure, que quelqu'un peut-être ait un mal de tête ou quelqu'un est en train de faire une crise d'asthme en fait qui a oublié sa ventoline chez lui à la maison pour éviter on fasse déplacer en fait le SAMI pour une simple crise d'asthme. Voilà. Donc, en fonction de cette, comment je vais dire ça, de la dangerosité en fait, et par les questionnaires du chatbot, l'IA pourra bien évidemment en fait alerter les secours. Alors, D'accord. pour terminer rapidement, j'aimerais dire que chaque des cas mineurs, donc les cas d'urgence où la dangerosité n'est pas très élevée, euh, l'IA propose donc aux utilisateurs de se rendre dans un service de santé pour pouvoir être pris en charge. Donc, l'IA informe donc les personnes que si vous avez un mal de tête, faites ceci, faites cela, mais rendez-vous, donc si le mal continue, rendez-vous dans un centre de santé afin de pouvoir être pris en charge. Donc, c'est la dernière chose que je voulais informer. D'accord. Madame Salima, à la prochaine. Ensuite, on aura Monsieur Topen et je sais qu'il y a beaucoup de questions que vous allez laisser dans le chat parce qu'après, on va permettre à ce que l'expert puisse poser aussi sa question avant de pouvoir avancer. Donc, Madame Salima, Oui, mais entre-temps, j'ai baissé la main puisque j'ai eu quand même des réponses à mes questions. d'accord, Je d'accord. laisserai qu'une seule question puisque je sais qu'il y a plusieurs communautés en Afrique. Est-ce que vous avez pensé à la translation instantanée? C'est-à-dire que quelle que soit la personne, quelle que soit sa région, puisque ça on s'adresse à des zones rurales, pas lettrées ou très peu, est-ce que vous avez pensé à ce que l'IA multidialecte, qu'elle s'adapte automatiquement à la langue de l'interlocuteur? Voilà, puisque ça n'a pas été posé avant, alors je me permets. Parce que la langue en système de santé d'urgence, c'est très, très, très important. Si l'IA ne détecte pas ou ne comprend pas ce qu'est en train de dire la personne, vous pouvez passer à côté d'une urgence vitale très rapidement. Alors, est-ce que il y aura une amélioration dans ce sens ou est-ce qu'elle existe déjà par rapport au dialecte, hein, je ne parle pas du français ou des langues connues, mais le dialecte, on sait qu'en Afrique, il y a plusieurs communautés et vous pouvez tomber sur un dialecte qui n'est pas reconnu. Est-ce que vous avez agi en termes de fréquence? Vous avez choisi le dialecte le plus représenté dans votre pays ou vous avez fait par rapport à l'Afrique entière? Voilà, merci. D'accord. D'accord. Pour répondre à votre question, pour le moment, nous sommes axés sur notre pays. Nous sommes axés sur notre pays, en fait. Et aussi, il faut dire que effectivement, on a pensé. Mais vous savez, c'est une application. J'ai
tendance à dire, quand on part dans des soirées de pitch pour pitcher notre solution, j'ai tendance à dire que Facebook n'est pas devenu Facebook qu'elle est aujourd'hui du jour au lendemain. Il y a eu des mises à jour. Donc, pour ma petite connaissance que j'ai en tech, je sais qu'en matière d'application, il y a des mises à jour en fait. Même quand le produit fini est sorti, chaque mois ou je ne sais pas, chaque année, il y a des mises à jour du produit. Donc, nous, on a pensé effectivement à ça. Et comme je le dis, je rappelle qu'on a pensé à faire une solution assez simple pour que même, on entraînait même notre IA de telle en sorte que même l'utilisateur, même s'il n'utilise pas en fait un vocabulaire, pour ne pas dire médical, mais qui est hors médical, l'IA puisse savoir en fait de quoi il s'agit et pouvoir en fait déterminer en fait l'urgence et prologuer les gestes de premier secours. Et s'il faut alerter les secours, l'IA va alerter les secours de manière automatique. Donc, c'est pensé. Mais il faut dire que, vu que nous sommes dans une application, il y aura forcément des mises à jour. Et là encore, nous travaillons, nous continuons toujours à réfléchir. Merci. D'accord. Il y a M. Topen est là parce il y a l'expert qui se presse à poser sa question. Est-ce que vous êtes là, Monsieur Topen? Sinon, Monsieur Papi a levé la main, il va poser sa question. Monsieur Papi, vous pouvez poser déjà la question. Ensuite, je vais passer la main à l'expert. Est-ce que je peux y aller, s'il vous plaît, Monsieur Papi? Allez-y. Allez-y. Voilà. Je voulais juste aborder l'intervention dans le même idée que la précédente, la fête. En fait, moi, je suis en RDC, en République démocratique du Congo. Bon, je sais que ces sessions ne se passent pas seulement côté Ouest Afrique. Euh, Nous suivons tous ce genre de sessions et ce sont des sessions qui sont beaucoup plus constructives. Alors, ceci étant, nous sommes intéressés par cette application. Est-ce que euh, vous avez pensé aussi à élargir le champ pourvu que nous tous qui sommes dans cette session, dans ECHO, puissions aussi avoir accès à cette application, à cette faisabilité pour que nos populations qui sont aussi ici chez nous soient bénéficiaires de cette application. Si pas, est-ce que, bon, comment vous trouvez pour nous venir en aide aussi parce que nous sommes dans le besoin? Merci. D'accord. Alors, pour répondre rapidement Alors, à la monsieur, question, oui, pour est-ce que répondre vous Vas-y, êtes Miguel. rapidement, ouvert pour aller en RDC? La question est aussi simple que ça. oui, pour répondre D'accord. rapidement à la question, oui. D'accord, Donc, c'est l'application parfait. n'est pas destinée, voilà, seulement à Côte d'Ivoire. D'accord. Ok. Monsieur Togben, Monsieur Topon, pardon. Vous pouvez rapidement poser la question parce qu'on doit passer la voix à l'expert. Je vois que vous êtes revenu. Monsieur Topon. Oui. On ne vous entend pas. Activez votre micro. Mon micro est coupé. Votre micro. Ok, Oui. ok, ok, ok. Ici, Allez-y. c'est Osé Topon. Je suis Ah, infirmier désolé. diplômé d'État et je suis spécialiste en gestion et monitoring des études cliniques. Je suis résident du Bénin. Ma question est celle-ci. Est-ce que l'application, comme le Bénin est dans l'Afrique de l'Ouest, est-ce que l'application peut être utilisée au Bénin? C'est très important pour ce genre d'application. Est-ce que ça peut répondre à sa fiabilité peut répondre aux normes du Bénin? Vous savez, au Bénin, il y a des données à caractère personnel avant d'utiliser des applications ou bien avant d'utiliser ces données en matière de santé. Il faut d'abord des enregistrements auprès des, auprès des comités d'éthique, en général au niveau du ministère de la Santé. Est-ce que euh, ça peut être utilisé au Bénin? Euh, ou bien on peut faire, est-ce qu'il y aura une étude pilote au Bénin pour voir et sa réussite? C'est juste mes préoccupations. Merci beaucoup. D'accord. OK, pour répondre à votre question, c'est ce que mon CTO a dit tout à l'heure. L'application, en fait, notre vision à l'âge spectre, c'est que l'application soit utilisée dans toute l'Afrique. Voilà, c'est notre objectif à long terme.
D'accord. Et voici pourquoi on a parlé de fonctionnalité multilingue. C'est-à-dire que si on doit venir, par exemple, au Bénin ou au Congo, nous, on va évaluer en fait la langue en dehors du français, on va évaluer la langue qu'elle a plus parlé. Je crois qu'au Bénin, il y a le fond, si je ne me trompe pas. Au Oui. Congo, il y a le Lingala. Je crois dans les deux Congos, hein, il y a le Lingala. Donc, on évalue en fait la langue qu'elle a plus parlé, l'ethnie qu'elle a plus parlé. Donc, avec mon site, on va faire des études quand on sera sur place et comment ajuster en fait notre application à la langue en fait qu'elle a plus parlé dans le pays afin de pouvoir maintenant relancer. Donc, D'accord. notre objectif, c'est de pouvoir toucher toute l'Afrique. Voilà. Ok. Ça veut Pour, dire que, pour, pour ça veut dire que, répondre Je ça veut à dire que l'autre préoccupation, je ça veut dire que vais, pour le moment, le Bénin n'est pas encore inclus dans l'application. Le Bénin n'est pas encore inclus. non, il n'y a pas Le encore de Bénin, déploiement de l'application. Donc, non, il n'y a pas lorsqu'il y encore aura de le déploiement déploiement, d'application. Voilà, au en fonction Bénin. de la Maintenant, demande, il y aura une adaptation. voilà, en fonction de la Voilà, demande et des partenariats, on est open, effectivement. comme je l'ai dit, hein. Et d'accord. Je pour pense Et terminer, que comment excusez-moi. Je la pense démarche se va que, faire? monsieur Togbo, je pense que les échanges sont très intéressants. Et je crois Oui. qu'on va essayer de faire une mise en relation entre vous et puis Divine Elf pour essayer d'approfondir et Ok. voir comment est-ce que ça peut répondre à l'adaptation. Vous voyez ce que Ok. je veux Pour, dire? ter- Mais ce que pour j'ai compris, terminer, c'est oui, qu'aujourd'hui, l'application est capable de s'adapter à l'environnement de chaque pays. Ok. effectivement. D'accord. Voilà, Et pour voilà. terminer, Alors, je vais il est poser la revenu sur question. un point. Il est revenu sur un point. Voilà. Si, je viens. On va permettre déjà à Monsieur Bruno Vegne parce qu'on est déjà 15 heures. On a Ok, dépassé le ok. nombre de questions. On se rend compte qu'il y avait beaucoup d'intéressement. Et c'est l'expert et il faut qu'il pose ces questions pour pouvoir vraiment vous répondre. Donc, monsieur Bruno, est-ce que vous avez des questions de clarification? Désolé du temps parce que je pense Alors, que c'est une question. je connais bien Jean-Steve et puis Michael parce que je les ai vus déjà depuis quelques mois sur cette application-là, que j'ai recadré à un certain niveau de, on va dire, d'utilité, de facilitation au niveau de l'utilité, hein, puisqu'il ne faut pas que ça soit trop compliqué au niveau des populations rurales, hein. Il faut que ça soit simple d'utilisation. Faut pas trop d'écriture non plus dans les menus, des choses comme ça. Donc, il faut que ça soit assez clair. Donc, je vais revenir un petit peu sur le concept. Il faut savoir que c'est adressé, bien sûr, à une dominance, on va dire, rurale. Hein, c'est un contexte, hein, je vais prendre ma casquette d'enseignant, on va dire ça. C'est un contexte socioculturel avec une solution numérique. Voilà. Tout en prenant en compte cette diversité culturelle et les perceptions. C'est ça qu'il faut mettre en place. C'est les perceptions. Ce qu'on a oublié aujourd'hui de parler dans ces perceptions au niveau ruralité, c'est aussi la dominance de la médecine traditionnelle. C'est peut-être aussi un futur appui avec les communautés, hein, puisque j'ai travaillé beaucoup sur la santé communautaire, hein, un appui justement sur Est-ce cette que, solution-là qui est liée à l'urgence. Alors, l'urgence, on va la séparer en deux, hein, on va la séparer en urgence vitale et non monsieur vitale. Bruno? Oui, Monsieur Bruno, notre respect. La première question que moi j'ai envie de, ce que j'ai envie de demander tout de suite, c'est de savoir, est-ce que avant de venir à vos recommandations et à votre présentation, est-ce qu'il y a des questions dont vous avez besoin pour mieux comprendre? Ou bien au niveau des questions, vous, c'est bon. Il n'y a pas de j'ai pas vraiment de questions questions assez puisque moi, je connais la solution. Donc, D'accord, d'accord, j'ai pas d'accord, forcément de questions, c'est juste pour venir confirmer justement tout ce qui a été dit, d'accord, qui est vraiment essentiel. Voilà. d'accord, Et surtout cette dominance socioculturelle qu'il faut mettre en place. d'ac- d'accord, c'est parfait. Avant que je ne donne la parole à notre expert, parce que notre expert nous a fait comprendre qu'il a compris le projet, donc il n'a pas besoin de questions à poser à Steve Memel. Est-ce que je vais demander deux recommandations, parce qu'après, l'expert, plus personne ne devra parler, parce que dans la logique, c'est que l'expert, c'est lui qui donnera les derniers mots de clou. Est-ce qu'il y a, je pense que M. Papi avait donné une recommandation. Non, je pense que c'était plutôt Monsieur Docteur Diarasuba qui avait essayé de donner une recommandation et on lui a dit qu'il devrait attendre un peu plus. Donc, il y a lui, est-ce qu'il y a une autre personne? On va prendre deux recommandations. Pour le reste des recommandations, on va vous demander de le mettre dans le chat. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Et je profite pour vous dire que dans le chat, il y a un formulaire
qui est demandé de remplir parce qu'après cette session, on va avoir des attestations. On a besoin que vous puissiez les remplir pour les différentes attestations de participation. Donc, docteur Diarasuba d'abord, parce que vous étiez le premier, et rapidement vos recommandations qu'on va noter. Ensuite, Madame Salima, et on va revenir à l'expert pour ça. Et docteur Kwasi également, donc les trois, et ensuite on va aller à l'expert. Donc, docteur Diarasuba, on note, dites-moi. D'accord, merci beaucoup à vous. Alors, comme recommandation, moi, je vais leur demander de pouvoir établir une cartographie, c'est-à-dire la cartographie des médecins dans ces zones qui sont beaucoup reculées. Et pour ça, ils peuvent passer par un département sanitaire pour pouvoir établir cette cartographie-là. Et pourquoi pas introduire un mécanisme par lequel ces médecins-là qui seront dans la cartographie qui seront alertés lorsque une personne qui sera dans une situation et va demander une assistance à travers Divine Health. Donc, c'était une recommandation. D'accord, c'est compris. Madame Salima. Oui, voilà. Donc, on va élargir un peu le champ puisqu'ils ont dit qu'il n'y a pas que extrême rural, mais il y a aussi peut-être ceux qui peuvent accéder à des smartphones. Peut-être leurs enfants, leurs petits-enfants ou les parents d'un enfant, par exemple, qui a une nounou. Alors, pour ceux qui auront accès au smartphone, ma recommandation, bien sûr, c'est de mettre en place des informations en continu. C'est-à-dire que vous allez mettre des onglets où il y aura les gestes d'urgence. Vous simulez un acte d'urgence. Ça peut être fait avec de l'IA maintenant. On peut très bien se faire des simulations. Et juste à côté, bon, c'est en image, ça peut être aussi, vous ajoutez le dialecte local ou si c'est des gens lettrés, ils auront le français, évidemment. Et vous mettez à côté la conduite à tenir. Je rebondis sur ce qu'a dit monsieur l'expert, monsieur Bruno, si je me trompe pas. Il a tout à fait raison. La médecine traditionnelle garde toute sa place, malheureusement. Bon, c'est pas évident d'aller contre les idées. Alors, on pourrait rajouter aussi des slides dans le contenu, ce qu'on faisait avant, parce qu'on ne savait pas, et voilà les risques, et voilà ce qu'on peut faire maintenant, parce qu'on sait, et voilà pourquoi, etc. En image, hein, vous n'êtes même pas obligé de faire des textes longs, une image vaut 1000 mots, et voilà, je vous encourage vivement, parce que même les jeunes entre eux, quand ils discutent, ils sont dehors, faire passer comme ça des micro-formations de sensibilisation, on va dire, de moins d'une minute, ça va enrichir votre application. Elle va sortir de l'ordinaire, elle va attirer l'attention. Il y aura des partages sur tous les parents, ceux qui gardent les enfants. Et voilà, c'est ce que je vous souhaite le meilleur. Voilà, merci. Merci infiniment pour cette recommandation. Docteur Kwasi, avant l'expert. D'accord, merci beaucoup. Juste une recommandation par rapport à la problématique qu'ils ont posée en termes de difficultés financières. C'est de leur recommander de pouvoir rencontrer l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire, puisque c'est vraiment une solution pour la communauté. Donc, tout ce qui touche à la communauté est vraiment important. Vous pouvez déjà rencontrer l'OMS ou leur présenter leur projet et puis voir avec eux comment est-ce que vous pourriez pouvoir avoir des bailleurs, hein, en termes voilà, en termes de finances. Et puis aussi avoir quand même l'aval de la direction de l'information et du digital du ministère de la Santé. Parce que comme c'est une solution qui sera adressée à la communauté, c'est bon déjà, hein, que vous puissiez avoir leur aval avant de pouvoir. N'empêche que vous pouvez rencontrer les partenaires, hein, mais déjà, voici les deux recommandations que je voulais formuler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Kwasi. Monsieur l'expert. C'est à vous. Donc, Yes. on vous laisse l'opportunité déjà dans un premier temps de faire vos recommandations. Il y a déjà des recommandations qui ont été données et on leur a parlé d'une cartographie des médecins à faire pour implémenter justement orienté. Il y a aussi une Tout à autre fait. recommandation qui était d'intégrer la formation continue et l'information. Également, Dr. Kwasi a demandé une orientation vers l'OMS qui était aussi portée sur tout ce qui était communautaire. Donc, vos recommandations et après la recommandation, votre présentation didactique. Merci.
Alors, on pourrait en parler pendant au moins 1 heure de toutes ces recommandations qui sont justement légitimes, hein. Je rejoins le docteur Salima justement sur la partie socioculturelle qui est prépondérante à tout le mode rural, hein, puisque j'ai fait 2 ans dans la région de Bouaké à travers les plantations, les choses comme ça. Et bon, j'ai un exemple là, de quelqu'un qui avait pris un coup de machette dans la tête par inadvertance, bien sûr, mais ça a été la panique à bord. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut aujourd'hui, à mon avis, prendre en compte sur justement le degré de justement d'urgence, comme je disais tout à l'heure, vital ou non vital, hein. Puisqu'il il y aura beaucoup, à mon avis, d'urgence sur la partie mère-enfant, voilà, qui est aujourd'hui un sujet qui est très, très d'actualité, et une porte ouverte dans le mode rural, justement, sur la partie ethnologique, hein. Alors, on parlait de la médecine traditionnelle, bien sûr, c'est plus de 85% de la population en Côte d'Ivoire qui a, bien sûr, des pratiques de médecine traditionnelle individuelle ou au niveau des thérapeutes, hein. Donc, il va falloir qu'on prenne en compte aussi toutes ces dominances, on va dire, de perception socioculturelle aussi dans cette logique de solution digitale, hein, puisque c'est pas forcément très évident pour tout le monde. Donc, les structures communautaires et apporter ce niveau de confiance par rapport justement à la famille élargie, euh, le rôle du chef coutumier, voilà, faut enlever toutes ces barrières-là pour que une solution, soit sur le principe d'information, de prévention. Alors, je ne parlerai pas forcément de prédiction, hein, avant la prise en charge, mais voilà, les 2 premiers mots sont très importants justement pour avoir justement la confiance de toute la partie ethnologique. Après, on a bien sûr sur la partie numérique, l'usage du numérique au niveau rural, c'est une couverture aujourd'hui on dit 90%, voilà. Donc, il faut aussi le prendre en compte. Et là, au niveau développement, je crois que c'est acquis. L'adoption aussi des différents process, mobile money, avec aussi la jeunesse, qui est une jeunesse qui est très connectée au niveau des smartphones. Voilà, donc le besoin de multicanal, les applications, l'USD, la partie audio, multiculturelle avec différents langages, voilà, et avoir aussi ce contexte de médiateur humain qui sont les centres de santé rapprochés au niveau des villages avant d'arriver sur la partie hospitalière des grandes villes. Voilà, donc tout ça, c'est un contexte qui fait que cette solution-là, aujourd'hui, je crois qu'elle est d'utilité publique, d'intérêt public. Mais il faut bien la penser et la développer ensemble et réunir nos compétences justement pour améliorer toutes ces solutions numériques. Voilà. Donc après, la priorité d'action, bien sûr, c'est aussi le biais de formation, comme on en a parlé le call, les partenariats, voilà, PPP, je sais pas. Il y a le réseau, il y a le réseau transport aussi, tout ça. Il y a la sensibilisation aussi et l'éducation à la santé. On peut passer par les instituteurs, on peut pas les. Voilà, donc il y a plein de panels aujourd'hui d'ouverture pour une solution liée à la prévention et à l'information aux urgences vitales et non vitales. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là parce qu'après je suis parti un peu dans tous les sens. Si vous voulez enchaîner avec moi. Euh, Pardon, vous dites? Corinne, tu ne m'as pas écouté. Si, non, je l'ai dit, vous avez Il demande arrêté s'il là. doit On vous a continuer ou bien pas. écouté. On vous a bien écouté, on est présent. Sauf que vous dites que vous allez vous arrêter là, donc je n'ai pas bien compris. Alors, parce que j'étais dans les priorités d'action, hein, on a parlé aussi du biais de la formation. Voilà, il faut aussi qu'on n'oublie pas ce petit biais qui est lié justement à l'information, la prévention et la formation des acteurs qui sont justement liés au monde rural. Voilà, en passant peut-être par les chefs coutumiers, la médecine traditionnelle. Bon, on verra comment on peut englober justement cet a priori on va dire, dans cette modélisation. Mais aujourd'hui, il faut qu'on ait justement une ouverture aussi bien linguistique que, que quelque chose qui est aussi dans la simplicité. Donc, c'est pour ça que les mots et les images, voire certaines vidéos, parce que c'est les jeunes, hein, on a toujours on va dire, les jeunes qui ont des smartphones, même au plus
plus lointain village d'Afrique, voilà, plus ou moins connectés, mais ils sont très connectés justement sur ces solutions-là. Alors après, pour rentabiliser justement quelque chose, il faudra qu'on pense à cette histoire de paiement. Voilà, est-ce que c'est pas un centre de santé qui doit être aussi dépositaire d'une solution, qui doit être voilà, donc il faut penser après à cette solution au niveau du paiement. Voilà, donc la porte est ouverte à continuer cette belle solution pour aussi la sensibilisation et l'éducation à la santé. Ça, à mon avis, c'est aussi très important sur la partie rurale. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bruno. Merci à tous. Je vais préciser à tout le monde qu'on a mis un lien dans le chat parce qu'après les sessions, il y aura bien évidemment des attestations pour ceux qui sont suffisamment présents. Je vois quelqu'un qui est très, très fidèle et qui est toujours là. Et ce genre de personnes, comme cette personne qui ne peut-être veut pas que je la cite, mais donc, on sera blessé, par exemple, M. Babacar Ndia, qui est toujours présent à l'heure pointée. Il va falloir qu'on donne des attestations et on a besoin que vous puissiez renseigner le formulaire qui est là. Je vais rajouter avant toute chose que on souhaite avoir des sessions interactives qui intéressent tout le monde, dans lesquelles on peut vraiment apprendre. Et donc, il serait important pour tout le monde de nous faire également des propositions après une box de thématiques à laquelle vous souhaiterez avoir, que vous souhaiterez avoir. Ça va nous permettre de pouvoir, en comité, de pouvoir les analyser et puis pouvoir les proposer s'il y a des cas qui sont avec. Je vais également préciser qu'on aura une grande masterclass qui va avoir lieu très bientôt avec des thématiques, avec un lot d'experts justement pour pouvoir nous apporter assez de connaissances sur tout ce qui est santé numérique en Afrique et particulièrement en Afrique francophone. Euh, Monsieur Ketan, je ne sais pas si vous avez des liens, le lien, le lien à mettre pour les sondages dans le chat pour que tout le monde puisse l'avoir. Non, non, je Euh, suis en train le temps qu'ils le de... mettent, voilà, Mhm. le temps qu'ils le mettent, je souhaiterais dire que dans 15 minutes, la session éco va prendre fin. Il faut que nous soyons assez dynamiques pour les prochaines sessions. Je pense que ECHO, ils sont nous déjà le hub accompagné du super hub qui va nous coacher davantage. On va essayer de vous proposer des sujets et d'autres cas, demander à ce que si des personnes ont des cas de vraiment rentrer en contact avec nous, aussi bien dans le groupe ou dans le WhatsApp ou encore même ici dans le chat de rentrer en contact avec nous pour des présentations de cas. On est assez disponible et là. Et si le lien peut être là déjà pour qu'on puisse déjà commencer à remplir, avoir vos retours, c'est très important pour nous. Pour certains, disent que le lien ne passe pas. Je viens de tester tout de suite, il passe. Donc, essayez de changer de navigateur déjà pour pouvoir le renseigner, pour qu'on puisse déjà vous envoyer vos différentes attestations. Voici ce que je souhaiterais vous dire. Madame, voilà ce que je souhaiterais dire à tout le monde. Alors, on l'a remis. Essayez de regarder, pouvoir le répondre. C'est juste 1 minute, ça va vous prendre pour pouvoir renseigner parce que vous avez été fidèle pendant toutes ces sessions. Alors, pendant que vous remplissez, on veut vraiment vous dire merci. Merci d'avoir participé à cette session. Et j'espère que M. Jean Memel et Michel Yapi ont pris euh, connaissance de toutes les recommandations qui ont été données pour affiner leurs solutions et comprendre déjà que les solutions généralement ne sont pas simplement que pour le pays dans lequel ils sont. Déjà, on vous invite à la scalabilité parce que vous avez la RDC qui est intéressée, vous avez déjà le Bénin qui est intéressé. Donc, il y a la scalabilité. Pensez à l'environnement social, pensez également au modèle économique dont Docteur Kwasi vous en a parlé. Et tout ça, c'est vraiment l'objectif d'avoir une solution vraiment parfaite qui s'adapte à tout le monde. Voici ce que je souhaiterais dire et vous encourager à remplir le formulaire encore, encore et encore. Voici. Avant C'est qu'on ne bon. puisse clôturer, Monsieur Alphonse, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Docteur Kwasi, non? D'accord. Merci, Docteur Kwasi.
Si tout le monde a rempli, je pense que c'est bon. Attendez. Bon, il y a des gens qui laissent leur contact WhatsApp, mais bon, je pense que je vais mettre le lien du groupe WhatsApp pour qu'ils puissent rejoindre. D'accord. Pour certaines, si vous n'arrivez pas, vous pouvez déjà dans le WhatsApp déjà envoyer des informations. On a besoin de vos noms pour pouvoir remplir. C'est pour ça qu'on vous demande de remplir le formulaire qui est déjà présent. Est-ce qu'il y a un cadeau avec? Oui, il y a un cadeau certifié. Oui, il y a un cadeau Ouais. Une certifié. boule d'attiqué, tout comme ça, là. Il n'y a pas ça? Oui, Oh merci. là là. Il y a des boules de tickets. D'accord. Donc, Bientôt 16 heures, on a faim. je pense qu'avec ça, on va clôturer la session et demander. On avait envoyé un formulaire dans la session pour demander à ce que des personnes se manifestent. Monsieur Bruno a voulu se présenter également en tant qu'expert. Il y a d'autres experts qui sont là. Si vous pouvez également vous manifester pour pouvoir accompagner, parce qu'on apprend ensemble, on a besoin d'apprendre de tout un chacun dans la communauté. Voilà ce que je souhaiterais dire. Merci à vous. Et puis, je pense qu'on va se dire à la prochaine fois pour la prochaine session. Ok. Merci à Avec vous plaisir. d'avoir été Et je vais envoyer un petit message à Jean. Il n'est Voilà. pas tombé. C'est ça, c'est sûr.